Aïcha avait 22 ans. Elle venait d'un petit village, mais vivait depuis peu dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest pour poursuivre ses études en lettres modernes. Elle était belle dans sa simplicité, avec son sourire franc, ses yeux brillants d'idéaux et son cœur débordant de rêves. Elle croyait en l'amour comme dans ses livres. Pur, généreux, éternel. Un soir, son destin prit un tournant. L'université organisait une conférence sur l'entrepreneuriat. Curieuse, Aïcha s'y rendit sans se douter que sa vie allait basculer. C'est là qu'elle le vit. Malik. 30 ans, grand, élégant, vêtu d'un costume sombre qui respirait la réussite. Son allure dégageait assurance, et sa voix résonnait dans la salle comme une musique. Il parlait de succès, de persévérance, de rêves devenus réalité. Le public était captivé, mais Aïcha se sentit visée directement par son regard. À la fin de son intervention, Malik vint vers elle. Ses yeux brillaient, son sourire était irrésistible. « Tu as quelque chose de rare. Une lumière. » On ne rencontre au début, Aïcha croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves. Malik savait séduire. Des mots doux, des attentions, un regard qui semblait lire dans son âme. Mais rapidement, l'idylle se transforma en piège. Malik, derrière son masque charmeur, était un maître de la manipulation. Il isolait Aïcha de ses amis, semait le doute dans son esprit, la rabaissait subtilement tout en lui faisant croire qu'il était le seul à l'aimer vraiment. Aïcha, fragile mais courageuse, oscillait entre passion et souffrance, prisonnière d'un engrenage invisible. Un soir, après une dispute violente, Malik disparut plusieurs jours, la laissant dans l'angoisse. Puis il revint, encore plus tendre, encore plus convaincant, et Aïcha céda, croyant à une réconciliation. Mais chaque retour était suivi d'une chute plus profonde. Peu à peu, Aïcha se rendit compte qu'elle perdait ses repères, son sourire, ses rêves. Sa famille tenta de l'alerter, mais Malik avait déjà semé le poison du doute. Ils sont jaloux de nous. Ils ne comprennent pas notre amour. Le drame se noua quand Aïcha, après avoir découvert une trahison de Malik avec une autre femme, décida enfin de partir. Ce soir-là, il la suivit, fou de rage de perdre son emprise. Une confrontation éclata, violente, irréversible. Dans ce dernier affrontement, tout bascula. Le masque de Malik tomba définitivement. Ce n'était plus un amant, mais un prédateur blessé dans son orgueil. La tragédie se conclut dans un silence lourd, où l'amour qu'Aïcha croyait avoir trouvé se transforma en cauchemar. Les jours suivants, elle prit une décision secrète, partir. Elle prépara son sac en silence, son cœur battant à tout rompre. Mais Malik n'était jamais loin. Ses yeux la scrutaient, comme s'il devinait ses pensées. La nuit de sa fuite, elle sortit en tremblant, ses clés serrées dans la main. Elle crut qu'elle avait réussi. Jusqu'à ce qu'une voix derrière elle déchire le silence. « Moi, tu croyais vraiment pouvoir m'échapper ?» 5. L'affrontement. Le visage de Malik n'était plus celui de l'amant passionné. C'était un masque défiguré par la rage, l'orgueil blessé. Il la coinça contre le mur. Ses mots n'étaient plus des promesses, mais des menaces. « Yéné, si tu pars, moi tu me détruis. Et si je tombe, tu tombes avec moi. » Le temps sembla suspendu. Aïcha, dans un éclair de lucidité, comprit. Cet homme n'avait jamais aimé. Il avait seulement voulu posséder. 6. La tragédie. La confrontation bascula dans la violence. Un cri, une lutte désespérée. Et puis, le silence. Quand les voisins accoururent, il était trop tard. 2 vies brisées gisaient dans cette pièce close. Malik, emporté par sa folie, prisonnier de sa propre noirceur. Aïcha, victime d'un amour empoisonné, réduite au silence éternel. Épilogue. On dit souvent que les histoires d'amour finissent mal. Mais celle d'Aïcha n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était une bataille entre lumière et obscurité. Et dans cette tragédie, Aïcha était une jeune femme pleine de lumière. Elle croyait en l'amour, en la sincérité et en la bonté des cœurs. Mais un jour, son chemin croisa celui d'un homme manipulateur, un pervers narcissique. Au début, il se présenta comme l'homme idéal, attentionné, charmant, protecteur. Mais derrière son masque se cachait un poison lent. Petit à petit, il a éteint son sourire. Petit à petit, il a volé sa confiance. Petit à petit, il a enfermé son âme dans une cage invisible. Et ce piège l'a conduite à la mort. 1. Apprends à écouter ton instinct. Quand une relation te fait plus souffrir que sourire, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne détruit pas, il construit. 2. Ne normalise jamais la violence. Qu'elle soit verbale, psychologique ou physique, la violence n'est pas une preuve d'amour. Celui qui t'aime vraiment ne t'humilie jamais. 3. Protège ton cœur mais aussi ton esprit. Un pervers narcissique ne frappe pas toujours avec les mains. Souvent, il frappe avec les mots, les silences, les manipulations. Reconnais ces signes. 4. Parle, demande de l'aide, n'aie pas honte. Le silence est l'allié du bourreau. Entoure-toi de personnes de confiance. Cherche le soutien d'associations, de proches ou de professionnels.
Tu n'es pas seul. 5. Aime-toi avant tout. L'amour de soi est le bouclier le plus puissant contre les manipulateurs. Plus tu connais ta valeur, moins tu acceptes l'inacceptable. 6. Souviens-toi d'Aïcha. Son histoire, bien que douloureuse, est un cri d'alerte pour toutes celles et ceux qui doutent. Que sa mémoire serve de phare pour que d'autres vies soient sauvées. Si un jour tu sens que tu es prisonnière d'un amour toxique, souviens-toi, tu as le droit de partir. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de vivre. La vraie force n'est pas de supporter la douleur, mais d'avoir le courage de s'en libérer. Aïcha n'a pas eu cette chance, mais toi, tu l'as. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière.